Merci un pile Balbito, merci un pile. Nous retournons, c'était un petit contact que nous t'avons fait pour nous être capable de joindre Stanley Lucas qui lui-même pral brasser l'idée ensemble avec nous. Stanley déjà souligné, on a dit bonsoir Stanley, bienvenue dans 2 Jojo Show. Bonsoir Katie et bonsoir à tous les auditeurs, contents d'être avec vous cet après-midi. Merci Stanley. Eh bien, jeudi là, puisque nous connaissons, jeudi c'est commémoration 30e anniversaire constitution nous. Eh bien, nous pral brasser l'idée ensemble. Mais première question que me t'a poser Stanley, sous thème d'évaluation ou même qui évaluation qui est financière et budgétaire de la constitution ou est qui fait, est-ce que toute poste que constitution lui-même crée au niveau de l'État, que ce soit AZEC, KAZEC, délégué de ville, dans municipal et député jusqu'à arriver dans président, est-ce que ouais nous-mêmes au niveau de finances budgétaires nous gain moyen pour constitution pour nous payer tout le monde ça que constitution lui-même lui créer poste pour eux. Alors, merci d'être invité aujourd'hui et avant de ça sont important. Il y a un pilote qui doit raconter ça. Et moi, jouer un rôle important dans la Constitution. Ça. Parce que en 1987, les assemblées constituantes travaillent sous Constitution. Moi, j'étais coordonnateur national d'éducation civique pour m'informer le peuple là, mais qui sait que les gens qui étaient dans l'assemblée constituante là, ont voté en tant qu'article qui t'a parlé dans la nouvelle constitution. Donc, pour nous faire ce travail, ça, pour nous comprendre qui s'acte dans chaque article de constitution, et à travers émissions que nous avons organisées dans 50 de radio, que nous avons mis en réseau dans le pays, nous avons dit peuple là, article par article, mais qui ça qui dans la constitution, mais signification, chaque article, et pour tout le monde qui comprendre. Donc, moi-même, et soulever non seulement nous aider dans l'éducation civique pour faire comprendre la Constitution, mais nous avons un rôle fondamental tout dans l'observation qui était faite sur le référendum. Je dis qu'il y a un grand rapport qui existait sur qui s'est passé le 29 mars 87, lettre ça a voté dans le seul référendum que nous avons gagné pour ratifier la Constitution. Rapport ça, c'est moi qui écrit, pas gagné 2 rapports sur le référendum. Pour répondre directement à la question là, dans chaque pour une constitution, pour évaluer combien de ça va coûter pour appliquer la constitution. Ça veut dire que la constitution crée des institutions dans l'État, pour mettre chaque institution ça en place, AZEC, KAZEC, délégué de ville, conseil départemental, conseil interdépartemental, assemblée communale, assemblée départementale, et pour mettre en place le pouvoir exécutif, la présidence, la primatie, tout ministère, direction générale, et d'autres branches qui viennent dans le pouvoir exécutif, pour mettre en place branche législative, qui a 2 chambres là-dedans, la Chambre des députés et le Sénat. Chaque chambre ça a des commissions. Chaque commission ça a besoin des techniciens pour le travail. L'ordre prend pouvoir judiciaire avec le Conseil supérieur de la justice qui existait, CSPJ, du pouvoir judiciaire. Et en bas CSPJ, il y a un paquet de tribunal. Il y a un cours de cassation qui c'est plus gros tribunal qui existait dans le pays. En bas, il y a un cours d'appel. En bas, cours d'appel là, il y a un tribunal civil, il y a un tribunal de paix, il y a un tribunal spécial, tribunal fond, tribunal travail, tribunal timoun. Donc, tout le bagage ça, il y a un coup là-dedans. Malheureusement, en 30 ans de constitution, pour jambon économiste et des gens avec sciences politiques, qui étudient sciences politiques dans le pays d'Haïti, ils jambent chita pour appliquer la constitution ça, et pour faire toute institution ça une réalité, mais combien d'argent qu'elle a coûté. Parce que ça est très important, ou pas qu'à mettre des postes que au niveau financier et budgétaire, le pays n'a pas de moyens pour créer tout poste ça. Est-ce que je ne dis à nous avons 3 postes députés? Est-ce que je ne dis à nous avons 3 postes sénateurs? Est-ce que c'est bon que chaque année nous créons une nouvelle commune? Est-ce que nous avons moyens pour ça? Réflexion économique et budgétaire, ça, malheureusement, il n'est pas fait dans le pays d'Haïti. Il était fait de côté, dans la société civile là, ou bien dans l'université là, dans l'État, c'est peut-être au niveau du ministère de la planification. Malheureusement, évaluation de coûts financiers et budgétaires
pour appliquer la Constitution, ça pour qu'on jamais fait. Donc système semi-parlementaire que nous avons là, est-ce que nous réussissons à faire fonctionner ou bien est-ce que nous allons créer plutôt un système présidentiel? Bon, et une évaluation pour nous faire de fonctionnement et soulever Parlement depuis que la Constitution 1987 a créé. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire du pays d'Haïti, nous avons 200 ans d'histoire parlementaire. Ça veut dire que sorti mois de février pour arriver mois d'avril, nous avons célébré en Haïti 200 ans de vie parlementaire. Et malheureusement, pas de monde qui écrit sous ça pour permettre à la jeunesse qu'on est depuis 200 ans qui ont commencé vie parlementaire nous, évolution vie parlementaire au cours des années, côté une époque président, c'est parlement qui était qu'on voter pour élu président, tout bagaille ça yo et quand pile la jeunesse dans le pays qui pas au courant, jeune pas au courant des bagailles ça. Donc quand à pour nouveau parlement ça qui commençait avec ratification constitution le 29 mars 87 pour bien comme première législature en bas constitution ça la 44e législature. Donc journée aujourd'hui c'est important que moun qui dans secteur académique yo, moun qui étudie sciences politiques yo, leader de partis politiques yo font évaluation de système semi-parlementaire que nous gagnons à travers la 44e, la 45e, la 48e, 47e, 48e, 49e et aujourd'hui 50e législature. Et qui ça a bail comme performance? Qui relation qui existait entre le législatif et l'exécutif pendant 30 ans qui se passait. Donc c'est question ça, c'est la marché, exact. Donc c'est là m'pral river avant. Est-ce que d'après mando, est-ce que ouais sorti dans 44e je dit là pour arriver dans 50e législature là, est-ce que ouais parlement ça que nous là lui-même ou bien 30 ans après, est-ce que ouais constitution réussi institutionnaliser prérogative que parlement gagne lui-même dans constitution? Question proposée a deux aspects. Premier aspect c'est le résultat parlementaire en 30 ans. Et nous doit dire soit on note c'est 2 sur 10. Et c'est pour raison ça qui fait que à chaque élection, il y a moins de 1% de parlementaires qui retournent comme députés à sénateur. Ça veut dire que si parlementaires de 44e à 49e législature ça fait travail, ça veut dire voter des lois, ça veut dire faire contrôle l'exécutif là à travers les commissions qui existent dans deux chambres, qu'il y ait des relations avec les gens qui ont voté pendant le mandat pour garantir un minimum qui a atterri dans la circonscription et dans le département. Pendant 30 ans qui se passaient, ou pas bien 1% de parlementaires qui retournaient après chaque élection. Ou dites 2 sur 10 Western, mais pas grand fait même. Depuis 1988 à nos jours, ça veut dire que sous chaque 100, ça veut dire que l'ordre en parlement, dans toute législature, toujours il y a 3 ou 4 députés qui retournaient. Il y a 1 ou 2 sénateurs qui tournaient. Ça veut dire que c'est bon bail qui est bon pour le pays. La démocratie a marché, c'est les élections venues, député a, peuple a réélu, ça veut dire le travail pour le peuple là. Sénateur a réélu, ça veut dire le travail pour le peuple là. Ça, c'est au niveau culture des résultats. Maintenant, au niveau institutionnalisation, il y a un pile travail qui peut faire. Regardez par exemple, et séance de ratification Premier ministre l'autre jour dans la Chambre des députés et dans le Sénat, où il y a un manque d'organisation, où il y a un manque de discipline, où il y a un manque d'institutionnalisation. L'ordre en fonctionnement commission qui existait. Normalement, commission ça, chaque 3 mois, l'État doit faire un rapport sur le ministère qui est en charge. Il y a une commission agriculture, il y a une commission santé, il y a une commission travaux publics, il y a une commission justice. Ça veut dire que chaque commission qui existait dans 2 chambres, il faut faire un rapport chaque 3 mois. Pour dire par exemple, au niveau ministère de l'Agriculture, mais un rapport commission pour trimestre là. C'est ensemble de rapports l'on mettait ensemble qui va le permettre d'en faire une session parlementaire pour faire bilan en matière de loi qui votée, en matière de contrôle de l'exécutif, en matière de vote du budget et la crise. Et au niveau tout de fonctionnement de bureau, et un manque d'institutionnalisation. C'est manque d'institutionnalisation ça qui fait que il y a des conflits. Et au niveau de l'organisation des groupes parlementaires, tout un manque d'institutionnalisation. Ça veut dire que est-ce que groupe c'est des groupes parlementaires? Est-ce que groupe parlementaire ça a un agenda législatif au niveau économique?
Est-ce que vous avez un agenda législatif au niveau social? Est-ce que vous avez un agenda législatif au niveau politique? En fonction de l'agenda, ça, qui action que vous allez faire dans le mois d'avril là? Qui type de loi que vous allez voter dans le mois d'avril là? En fonction de l'agenda législatif et économique là? Est-ce que le groupe là cohérent? Est-ce que chef de groupe pour tout bon? Est-ce que dans le groupe là, bon whip? Est-ce que dans le groupe là, il y a des gens qui ont des responsabilités spécifiques? Toute question ça a un rapport à l'institutionnalisation. Dans ce sens, ça a un travail extraordinaire qui mérite de vous faire. Nous, avec le président Sénat, Yuri Latortue, essayé de lancer une retraite interne récemment pour essayer d'organiser par les sénateurs et faire que le Sénat vienne performant. Mais moi, je pense que l'effort d'institutionnalisation, ça doit accélérer si nous voulons que le pouvoir législatif nous fait travailler tout bon dans le cadre de démocratie que nous avons construit. Est-ce que tu as aimé ou font-ils parler de ça ensemble avec, puisque son remarque qu'en pile monde fait, mais tu as aimé ou répondre à une question ça. Est-ce que Stanley d'après vous même ou est que gagne une montée hégémonie qui gagne au niveau de parlement qui lui-même tavle prend place exécutif là, est-ce que ou même gagne une montée hégémonie qui fait côté que nous des partage de responsabilité, partage de gâteau. Donc est-ce que ou même ou gagne une montée hégémonie qui fait au niveau de parlement pour prendre place exécutif là? Bon, moi-même, je pense que une réflexion approfondie qui doit être faite au niveau académique et au niveau de partis politiques de genre que le système semi-parlementaire a fonctionné. Et en même temps tout, et rôle président dans le régime semi-parlementaire et rôle pouvoir exécutif là. Donc, question fondamentale, est-ce que nous avons confusion dans la prérogative constitutionnelle? Parce que dans la prérogative constitutionnelle, il est clair que mais ça est prérogative exécutif là et mais ça prérogative législatif là. Est-ce que je ne dis pas une différence entre prérogative exécutif et prérogative législatif? Et sans bagaille à approprier. Et nous tendons même ça avec tout et soit dit là sous séparation gâteau ou bien et partage de responsabilité est-ce que dans la constitution son bagaille qui clair? Pas monde qui spécialiste en droit constitutionnel il penser. Et est-ce que doit y avoir des négociations? Doit monter un gouvernement? Est-ce que parlementaire doit monter et participer dans le pouvoir exécutif? Si on participe, comment exercice de contrôle là? Voilà. Et c'est une bonne question que la société a posée. Et les types de questions ça a posé dans la société rôle monde qui universitaire, c'est pour faire des réflexions, pour faire analyse des situations ça, pour est-ce que ça peut renforcer la démocratie ou bien la affaiblir. Donc, pour processus de partage de responsabilité a commencé sous le président Breval, nous s'était venu à faire de 10 millions de gouttes que le compte parlementaire pour communion, c'est la bagaille ça a commencé. Et il vient prendre apogée et sous président Breval, quand on pas de distinction qui existait entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Aujourd'hui, il y a un cas de négociation que tout le monde gardait, et dans un cas de document qui circulait, où Abdou, mais qui parlementaire, qui mettait tel ministre, etc. Donc, qui j'en nous parle faire démocratie, nous avancer dans le réel politique, ça, son débat qu'elle doit y dans la société, pour nous faire évaluation et fonction d'évaluation, ça, pour nous, s'il bon ou bien s'il pas bon, s'il bon, qui j'en pour nous renforcer, s'il va bon, qui j'en pour nous corriger. Mais on va dire certain, c'est que, avec sous les confusions, ou bien ligne, ça, qui pas clair, en matière de qui côté frontière exécutif l'en fini, et qui côté frontière législatif l'en commencé, ça a son débat réel qui doit être fait dans la société, mais il y a deux monde qui pensent que dans le cadre du gouvernement, ça qui fait monter, il y a une bagaille qui va permettre, nous faire évaluation tout bon, c'est identifier chaque ministre qui baille. Donc, dans 3 mois, dans 6 mois, en fonction de ministre ça, on va regarder si moun qui baille ou pas de bravo pour lui, tellement ministre n'a pas de résultat, ou bien, est-ce que ministre ça, moun qui te baille pas de un bon ministre, donc moun ça va pas ministre. Pour nous parler de bons résultats, pour nous parler de bons résultats, on va continuer avec pour même temps mais ou font un petit plus approfondi pour moi. Le parlementaire lui-même li baille un ministre. Est-ce que vous pensez que c'est pour ministre al baille résultat exactement que le bali ou bien c'est pour l'autre, c'est pour raison personnelle parce qu'on parlait de résultats là. Bon, moi pas connais mais bon culture qui existait dans le pays à côté longtemps et dans la législation avant yo, moun qui met au là ou à côté boîte l'argent bali chaque mois boîte l'argent l'état.
Donc, moi, je pense que avec la présidence de Jovenel Moïse, et bon arrêté qui sorti là, qui dit clairement que toute subvention sous son ministre de la République pour travailler à citoyens qui besoin que l'État encadre et aider dans l'effort de développement et d'avancement qui a été fait. Donc, c'est pour ça l'important que, bon, chaque ministre qui existe aujourd'hui, faut regarder qui moun lié, qui compétence, qui capacité, qui côté le sorti. C'est ça qui va le permettre, ou même en tant que journaliste et la société, à faire évaluation dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 5 ans et la trier. Donc, tout monsieur ça qui n'a parlé de eux là, ce sont des gens qui sortent dans l'élection, pas vrai? C'est des gens que élection, ils sortent dans l'élection et ils passent dans l'élection et bien ils rentrent au niveau de parlement en bas. Donc, est-ce que, d'après vous-même, le système électoral là que la Constitution mettait en place, est-ce que d'après vous-même, ou est-ce que il correspond à la réalité politique pays? Parce que en KEP bon, nous fait à peu près 14-15 élections de nous ratifier la Constitution à nos jours. Nous dépensons à peu près 500 millions de dollars américains en 30 ans dans le système électoral noir. Jusqu'à présent, le système électoral noir beaucoup institutionnalisé. Dans 14 ou 15 élections que nous organisons, c'est 3 qui plus ou moins acceptables. Donc, il est important que nous-mêmes en tant que société, et système électoral, constitution créée et qui est clarifié par ensemble de lois électorales que nous votons. Nous votons 12 de lois électorales depuis 30 ans pour nous faire une évaluation de système électoral là pour qu'il soit pas fiable. Pour qu'il ça, en 30 ans, nous mettons à peu près 23 conseils électoraux provisoires. Ça que le conseil électoral permanent pas jamais installé. Parce que nous devons installer le conseil électoral permanent depuis après les élections de 80. Depuis après les élections du 16 décembre 80, nous installé le conseil électoral permanent. Pour pas installer, nous mettons 23 conseils électoraux provisoires. Donc, première question qui est comment pour institutionnaliser, nous mettons en place le conseil électoral permanent. Et deuxième bagage qui est fondamental et qui est important, et Haïti, à cause de crise budgétaire que nous avons, ressources qui ne sont pas disponibles, nous ne pouvons pas dépenser tout l'argent ça chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 4 ans dans l'élection. Et donc, plus grand défi qui gagne devant nous, c'est à 3 niveaux que lié. Comment institutionnaliser l'élection qui est organisée au fiable, donc qui gens pour professionnaliser tout bagage ça. Deuxième bagage là, qui gens pour réduire le coût des élections en Haïti. Est-ce qu'il faut utiliser mairie? Est-ce que nous avons utilisé personnel l'État? Dans l'État, nous avons à peu près 72 000 employés formels qui existent dans l'État. Donc, est-ce que les élections vont partir dans le personnel de l'État pour l'utiliser comme nous travaillons dans le conseil électoral pour réduire le coût? Pour réduire le coût, il ne faut pas oublier que les élections dans le pays d'Haïti, c'est à peu près 47 000 personnes qui travaillent dans le conseil électoral là. Est-ce que dans 47 000 personnes que le conseil électoral a besoin, est-ce qu'on va prendre 37 à 40 000 dans l'État qui pour permettre de réduire le coût des élections? C'est des réflexions que dans la société, partis politiques, les gens qui sont dans la société civile, les gens qui sont dans l'État, doivent commencer à faire réflexion ça, parce que au budget de 121 milliards de gouttes chaque année, l'argent taxe que l'État a ramassé, c'est à peu près 72 milliards. Pour pas gagner moyen, surtout dans le contexte actuel, côté privé, qui était à peu près 17 milliards de gouttes de dette. Donc, réflexion, ça, nous devons commencer au bonheur pour qu'avons une utilisation rationnelle et soulevée de ressources qui sont disponibles dans l'État. Tenez, après 30 ans, mais je dis, puisque nous avons fait 30 ans de commémoration et constitution, après 30 ans, ça, pour qui ça, appareil judiciaire là, pour qui ça, parti politique, j'en suis dit tout à l'heure, yo même yo toujours bouetté, yo toujours sous béki, ou pas que j'aime camper, ça passe même exactement. Bon, tout côté au passé, et côté bien démocratie, pour tout en démocratie, c'est ça, les partis politiques là. Parti politique là, s'il pas solide, s'il pas fonctionnel, s'il pas professionnel, s'il pas organisé, l'État, démocratie, quoi après c'est construire pas jamais organisé. C'est parti politique là qui prépare les gens qui va l'AZEC, qui va le CAZEC, qui va le délégué, qui va le député, qui va le sénateur, qui va le ministre, qui va le premier ministre, qui va le président. Donc si depuis dans parti politique là, pas une organisation, en organisation parti, pas une représentation section communale, pas de représentation municipale, pas de représentation départementale. Si on a parti, pas de commission économique, commission sociale, commission politique, commission culturelle,
dans la commission économique, là, on a plusieurs spécialisations. Monde qui n'a fait politique fiscale, budgétaire, privatisation, et tout aspect économique, investissement externe, et aspect économique qui a rapport avec l'agriculture, avec le tourisme, dossier spécifique, tourisme, agriculture, et technologie de l'information. L'autre un dossier politique, lutte contre la drogue, et lutte contre la criminalité, ça veut dire que politique étrangère, politique de sécurité nationale, ça veut dire tout dossier politique. Donc ça veut dire que l'un d'un parti politique là, ou bien des gens qui travaillent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans sur dossier. Les partis politiques vont passer, et puis c'est lui qui prend l'élection présidentielle, automatiquement qu'on passe, ou quand qui moun n'a parti, 3 ou 4 moun n'a parti, qui est là dedans capable le premier ministre. Ou déjà qu'on est en deux partis, qui moun 4 ou 5 moun capable le ministère de l'Intérieur, ministère de planification, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Agriculture. Parce que en deux partis, moun qui travaille sur commission agriculture, ils ont maîtrise de grands problèmes que nous gagnons dans le domaine de l'agriculture. Ils ont vision et solution partie pour résoudre le problème agricole là dans 10 départements géographiques et plus de 600 sections communales. Donc, une fois parti prend pouvoir, l'ensemble de monde qui travaille pour partir sur l'agriculture, capable prendre contrôle ministère de l'Agriculture comme ministre, comme secrétaire d'État, comme directeur général, dans la direction spécialisée, organisme concours DVA, etc. C'est même genre tout, nous qui travaillons dans parti sous dossier de sécurité nationale, automatiquement parti avant pouvoir, tout aspect sécurité nationale dans l'État, il y a bien temps qu'on est qui nous capable de travailler là-dedans. Politique étrangère, c'est même bagaille. Et politique de santé publique, même bagaille. Ça veut dire, en deux parties, il y a une commission nationale de santé qui a occupé tout aspect de santé publique, infrastructure santé publique, l'hôpital, dispensaire, pharmacie qui doit gagner, et qui maîtrisait tout aspect de politique de santé publique en matière de prévention, ou bien monde qui malade, qui j'en pourra encadrer, combien de docteurs parmi l'habitant qu'on a besoin, combien d'infirmiers parmi l'habitant. Monde ça a tellement maîtrisé tout le dossier ça. Une fois parti politique là prend pouvoir, ou qu'on est que c'est lui-même capable de prendre contrôle santé publique au niveau du ministre, du secrétaire d'État, de la direction générale, des directions départementales. Donc les partis politiques là pas organisés, ils pas structurés. Et même surtout, ces partis politiques là qui forment les gens capable député, sénateur, à l'éduquer, monde qui parti politique là formé qu'il va le voir comme candidat. Non seulement il connaît programme parti politique là concours chrétien qu'on la Bible, mais il gagne agenda législatif parti. Avec si parti a vu des députés et des sénateurs, au niveau économique, bon ensemble de projets de loi au niveau économique qui parti a bien temps préparé à l'avance. Une fois moun parle yo passé, yo mettez dans agenda législatif au niveau économique, parti a bien temps connaît que si c'est au gain élection au niveau budgétaire, mais qui pourcentage capable dans la santé, mais qui pourcentage capable dans l'éducation, mais qui pourcentage capable dans le commerce et la tri, et en même temps, mais qui pourcentage dans le budget capable dans chaque département. Mais pour réussir bien des députés et sénateurs qui fait travail ça, faut que c'est des gens qui parti à être formés pour dire mais qui sont doués qu'on est pour faire un bon député ou sénateur, mais en même temps mais qui sont doués qu'on est en tant que programme parti mais qui ça agenda législatif parti. Donc tout autant qu'on pas un parti politique solide et dans l'état pas solide. Donc pour pouvoir judiciaire lui-même, moi, je pense que nous avons une réflexion approfondie. Avant d'entrer dans le pouvoir judiciaire, là, Stanley, nous n'avons pas parlé de partis politiques là, mais parce que il faut que tu aies une loi sur question partis politiques, surtout en Haïti, parce que nous, comme partis politiques donnent dans le pays, et ces partis politiques, c'est eux-mêmes qui créent des problèmes au niveau du Parlement, au niveau de l'exécutif là, au niveau de pouvoir judiciaire là. Donc, est-ce que, ou pas penser que tu as supposé une loi sur question partis politiques tout? Bon, loi qui existe, qui était loi 20 juin 87 là, qui le Parlement vient changer, dans voté en loi en 2013, loi qui a été votée à son organisation étrangère, qui est l'IDEA, qui était préparée. Moi, j'ai dit que loi ça a eu trop de problèmes, là où j'ai fini voter, j'ai à peu près 53 changements qui m'étaient proposés, m'étaient fait des recommandations pour ne pas publier, parce que si loi ça a été publiée, j'ai publié, libéral by société a plus de problème. Bien entendu, bon, c'est deux monde dans la société qui pas de jamais li loi, qui pas de jamais garder, moun ça a demandé publier dans cadre de négociation qui était fait dans El Rancho, une bagaille qui ont été mettée, c'est publier loi ça qui pas de bon. Je dis à loi ça que nous gagnons sous les partis politiques, si nous kembel dans la société il va mettre plus instabilité politique et il va contribuer au renforcement
des partis politiques. Au contraire, loi ça qui existait, s'il était, il va créer un phénomène qui est la bidonvillisation des partis politiques. Et c'est pour ça, pour moi-même, le plus tôt que le Parlement travaille sous loi ça pour actualiser, il a contribué au renforcement des partis politiques. Ça veut dire que si 53 changements que nous proposons au fait dans l'actualisation loi, sont en période de 10 ans, où il y a 200 partis politiques dans le pays d'Haïti, ou probablement il y a 6 ou 7, mais des partis politiques fonctionnels, des partis politiques solides, qui a contribué à renforcement et à avancement sociétaire. Je dis à raison qui fait que bon paquet de partis politiques qui bidon, c'est parce que Jean-Loi il permet n'importe qui a deux cousins monter un parti politique. Son bagage qui pas bon du tout pour société. Moun nan dormi le rêve là, il faut rêve là demain matin faire parti politique. Ils sont genre de bagage comme ça. Et bon ça va nous aller pour appareil judiciaire là donc on connaît même j'avais qui boitait ou continuer parler sur question appareil judiciaire là. Bon, et qu'on connaît, et pour une démocratie, et l'on parle de démocratie a 7 caractéristiques là-dedans. Une de ces caractéristiques, c'est le régime de la loi. Ça veut dire que, un système que l'État mettait en place pour distribuer la justice, qu'au riche, qu'au pauvre, qu'au chef, qu'au pas chef, qu'au monde la ville, qu'au monde dans le monde, la loi doit traiter tout le monde même genre. Je ne dis en réalité, ça n'a pas existé dans le pays d'Haïti. Dans le système que nous gagnons, le petit tribunal qui existait dans le pays d'Haïti, il est tribunal de paix. Et pour monter dans différents tribunaux, et jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du tribunal civil, ou à tomber dans coup d'appel, ou à tomber dans coup de cassation. Et institution qui l'a pour gérer le pouvoir judiciaire, c'est CSPJ. Et qui a une relation très tendue avec le ministère de la Justice. Il y a un ensemble de tribunaux spéciaux, tribunal du travail, tribunal femme, tribunal Timoun, mais un tribunal spécial qui doit exister, qui pas existé, c'est le tribunal électoral dans le système judiciaire. Parce que un gros problème au niveau électoral qui existe dans le pays d'Haïti, depuis le conseil électoral là, pour une décision par un recours. Ça n'a pas de démocratie. Dans tout pays où il y a une démocratie, par exemple ici aux États-Unis, les gains en conflit électoral, gains en recours, qu'on doit aller devant la justice. Mais il y a un tribunal électoral, Stanley. Je pense que si le tribunal électoral la fin tranché, donc... Bon, moi-même, je pense que où doit gagner recours. Ça veut dire que, on dit que le conseil électoral là, son tribunal qui est lié, décision ni doit gagner recours. Ça veut dire que l'elfin prend une décision. Si en tant que citoyen, c'est une décision technique, c'est manipulation politique qui mène à la décision ça, qui fait dans le BCEN et dans le conseil électoral là, où tu dois gagner recours pour aller dans le cours de cassation. Ça, son bagage qui pas légal, son bagage qui mérite de changer dans le système judiciaire haïtien. Parce que le plus gros tribunal qui existe dans le pays d'Haïti, c'est la cour de cassation. Même conseil électoral là, au le tribunal électoral, l'aile pour un recours, et l'aile pour une décision, faut avoir un recours dans la cour de cassation. Je veux dire, ça va exister, son bagage que nous devons réfléchir en pile sous lui, parce que le système là, il y a un pile abus qui fait. À l'éduquer, et dans le pays d'Haïti, de plus en plus, nous remarquer, vous avez un mais vous faites peuple voto vraiment, c'est vous gagnez l'élection, et puis en dans BCN, en dans conseil électoral, vous perdez l'élection. Donc ça, il faut gagner recours. Et ça, son bagage pour nous réfléchir sur lui. Mais une fois nous réfléchir tout en plus large, c'est comment renforcer le pouvoir judiciaire. Est-ce que le juge que nous gagnons, est-ce que nous manquons de qualification? Comment pour nous augmenter? Est-ce que le traitement de salaire juge est bon? Et qui système de sécurité sociale que nous mettons pour juger, pour que les ovino friolage, etc. Mais en même temps, tout faut regarder les notaires, avocats, qui paramètres qui gagnent pour professionnaliser, qui sanctions qui gagnent les notaires avec avocats pour commettre abus contre la société. Moi, je pense que le renforcement du pouvoir judiciaire là, qui prend un petit temps, parce que grand pile dans le gouvernement qui passé depuis la Constitution ratifiée, je pas de mettre en place le pouvoir judiciaire. Finalement, c'est Macron qui a mis en place. Nous croyons en 2012, après qu'elle prêtait serment en 2011. Koulia, depuis CSPJ a existé qui t'a pour nous faire, pour nous renforcer. Nous avons une série de secteurs dans la société, avons parti dans les droits humains, pour être dans l'État, et qui t'a aimé prendre le contrôle du pouvoir judiciaire, de pouvoir manœuvrer, contrôler le conseil électoral, pour contrôler, et en même temps tout, les droits humains qui jouent un rôle assez important au niveau politique et au niveau judiciaire, comment vous dépolitiser les droits humains. Depuis quelque temps, à peu près, 7 ou 8 ans, nous avons un processus de politisation
des organisations de droits humains qui est essentiel au bon fonctionnement de la justice parce qu'ils jouent un rôle d'advocacy, un rôle de surveiller de ça juge a fait, ça policier a fait. Maintenant, dans le système judiciaire, ou bien ça a relé la police. La police au service de la justice. Est-ce que c'est comme ça lié? Est-ce que les policiers, autorités policières, ils ont respecté l'autorité hiérarchique que la justice gagne sous eux? Dans le mode de fonctionnement et rapport qui existait entre la justice et la police. Donc, son bagage qui, comme d'adou, aujourd'hui, en 30 ans de constitution, pour évaluer, une évaluation technique qui doit faire du fonctionnement du pouvoir judiciaire. Est-ce que sa constitution dit et met en place en tant que pouvoir judiciaire? Est-ce qu'elle répond à la réalité section communale là, communaux? Comment on voulait, par exemple, pour moun qui n'ont tribunal de paix, qui n'ont commune, je finis un jugement, et puis moun nan, et gen déclassé juste Port-au-Prince pour aller dans coup d'appel. Il n'y a pas moyen financier pour le déplacer. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité que dans le chef-lieu de département pour mettre coup d'appel? Et même l'on met coup d'appel là dans le chef-lieu de département. Il y a des gens qui n'ont commune, qui n'ont département, et commune côté il y a très loin du chef-lieu de département. Il n'y a pas de moyen financier pour que le jugement qu'il prenne dans le tribunal de paix pour la monter dans le coup d'appel, voire pour un coup de cassation. Est-ce que la justice est à la portée des citoyens? Est-ce que sa constitution répond à la réalité après 30 ans de constitution? Tout bagage ça a mérité pour évaluer. Malheureusement, de plus en plus, intellectuels de haut niveau. Moi-même, question m'a posé, Stanley, est-ce que, pendant venir sous ça, question m'a posé, est-ce que problème c'est au niveau de constitution que lié, puisque nous connaissons des flous tout au niveau de constitution, parce qu'il y a des bagages, il y a des articles qui ou ka évoquer de constitution, on pas comprendre ni même ou même. Donc, m't'arrête connaître est-ce que problème au niveau de constitution bien au niveau constitution, m'a bon exemple concret. Regardez l'autre jour là dans ratification. C'est des sénateurs d'où consacré, faut qu'ils votent est-ce que le Premier ministre a rempli les conditions pour devenir Premier ministre? Il y a des autres sénateurs qui disent la Constitution n'a pas dit ça. Qui ça la Constitution dit aujourd'hui? L'on devient Premier ministre. Est-ce qu'il faut garantir qu'on ait pièce ça pour devenir Premier ministre? Est-ce que c'est vrai qu'il faut voter tous les deux ensemble ou bien le Parlement doit voter tous les deux séparés? Oui, même dans les sénateurs, pas de d'accord entre eux. Donc ça veut dire que si il y a un flou ça, en général, dans tout pays qui existait, les gon flou comme ça ou gon loi interprétative. Ouais, ça me le doulant. Donc, je ne dis pas, est-ce que, dans l'amendement constitutionnel, qui t'a dû faire dans le pays, il faut regarder tout le ça ou qui est flou là-dedans. Les bagages arrivent, puis pour tout le monde dans les et puis il y a des gourmets politiques, parce que n'est pas 40 ans sur sa constitution, je l'ai dit, sous cause de ça. Faut pas oublier, moi-même, moi, j'étais là, les constitutions t'as faites. Moi-même, nous sommes qui t'a fait éducation civique pour permettre au peuple à comprendre qui s'acte dans la Constitution avant de voter le 29 mars 1987. Il y a une bagaille qui m'a remarqué dans monsieur Constituant, ou des grandes équipes dans la Constitution, c'est n'est qui t'est resté en Haïti. Ou l'autre partie dans la Constitution, c'est n'est qui t'est sorti au Canada. Il y a dans la Constitution, c'est aux États-Unis et en Europe qui ont été. Il faut pas oublier, il y a un ex qui t'a fait 30 ans de pays qui t'a venu dans l'écrit Constitution. Et il y a des gens qui ont écrit Constitution et pas Constitution qui ont écrit pour pays. C'est compte qui ont été gagné, compte politique qui ont été venu régler. Et à l'époque, moi-même, j'ai observé tout le bagage ça, et les constitutions t'as préparé en dans l'Assemblée constituante là. Elle dit que, ou t'es gagné gourmet, entre les gens qui t'en dedans, le pays, qui pas jamais quitté le pays, qui participent dans l'Assemblée constituante, et bien, en pile, qui étaient sur dehors, qui te dit tout ça, ma coûte qui ont même les qui n'ont pas ma coûte, ça veut dire que, mentalité moun qui te gen 30 ans d'exil de yo qui te rentré après 86 qui vient dans l'Assemblée constituante là des pour son moun qui te vivent en Haïti pendant 30 ans son marque de côté ou pas de en Haïti ça à l'étranger pour te en exil pour te bon et nèg qui t'entré il vient avec système canadien parce que sur Canada depuis 30 ans nèg qui rentré sur les États-Unis il vient avec système américain nèg qui rentré sur en Europe là il vient en fonction de pays d'Europe côté le pays peut-être pas qu'on réalité Haïti chaque nèg vient avec bouton pays donc, puis jeune, capitaine de radio là, qui parle une histoire ça. Donc, parlant de flou, Stanley, nous connaissons même Javem, que y a un pile qui fait sur question Claude Moïse, et puis, ancien président privé, qui a même ta falsifié constitution. Bon, en matière de confusion, excusez-moi, en matière de confusion tout, est-ce que si nous allons faire un amendement constitution, nous allons dire que le Parlement, c'est pour voter seulement sous cabinet, il n'y a pas de droit à moun ou bien recommander moun. Est-ce que nous allons mettre ça dans la nouvelle constitution? Pour qu'il y ait fait des partages de responsabilités, ou bien est-ce qu'on a changé pour nous dire que
bon, depuis qu'il y a un groupe de parlementaires qui a une majorité relative, c'est eux qui ont monté le gouvernement. Et c'est comme ça qu'on a fait. Ça, nous devons avoir une discussion entre nous en tant que pays, nous décider, bon, à partir d'aujourd'hui, parlementaire pas bailler dans le cabinet. Mais nous devons dire, quel que soit le groupe parlementaire qui a une majorité relative, qui est-ce qui va prendre décision ça, d'après vous-même? L'on va la des constitutions qu'a fait. Ah, ok. M'dap parce que il y a des gens en bas ça stand m'a bon menti. C'est des gens qui camper dandi oui en dedans. Des gens qui camper dandi. Et mais n'a continuer dans question constitution puisque nous t'a parlé de flou qui gagne au niveau de constitution hier et tout à l'heure ou connaît même Jean avec que gagne pile parler en pile qui fait sous question falsification et au même longer droit sous Claude Moïse avec monsieur Privert qui au même t'a falsifié constitution. Donc qui ça la loi prévoit pour un monde qui t'a font tel acte comme ça et pour qui ça tout puisque je dis nous connaissons 30 ans c'est fait constitution a fait 30 ans donc il y a un débat qui a fait au niveau de chambre député a moun ça invité donc pour qui ça c'est moun ça invité dans débat ça et qui ça que la loi prévoit pour un monde qui t'a fait un acte comme ça de falsifier en constitution. Bon, et jusqu'à présent, il y a une nécessité pour le pays à rétablir la vérité sous falsification qui fait dans la Constitution en 2009 et 2012, là, à amender. La presse s'est identifiée clairement, et soit Haïti Libre, soit sous le Nouvelliste à l'époque, analyse qui était faite, article sous plan interview, sénateur Pétionville, comment il encore? C'est département l'Ouest, département d'Ouest? Benoît, sénateur Benoît. Ah, ok. Sous la déclaration sénateur Benoît, moi, je pense que c'est un des gros crimes politiques qui fait dans le pays depuis 1804 à nos jours. Des nègres qui décident qu'il y a le falsifié amendement en constitution. Et c'est ça la moralité société. Elle dit que si il y a des nègres dans la société qui pour une constitution, il y a le falsifié. Et puis nous, toute notre société, nous n'étions pas dans rien, c'est comme si de rien n'était. Moi-même, pour moi-même, une vérité que nous devons établir, c'est identifier clairement, en fonction de la presse déjà fait, par exemple, une nègre dédiée privée, et pas moi qui écrit, il est écrit dans Haïti Libre, il est écrit dans le Nouvelliste. Et il y a même sénateur qui te parlé de ça. Elle dit que le conseil des nègres qui participent dans la falsification de l'amendement de la Constitution, il y a à peu près 32 articles qui est ça. Et jeunes qui besoin de 32 articles, particulièrement jeunes qui en droit, en relations internationales, ou en sciences politiques, ou bien membres de partis politiques, qui besoin de articles qui est écrit sous falsification de la Constitution, ils ont droit sous compte Twitter moins, @StanleyLucas01. Ou bien à commercial Stanley Lucas 01 sur Twitter, m'a répété encore, @Stanley Lucas 01 ou bien à commercial Stanley Lucas 01. Alors article ça, c'est Dr. Georges Michel, historien qui écrit, c'est Le Moine Bono, c'est Robert Auriol, c'est Luc Rémy, c'est Chantal Volsi Céan, et c'est Michel William, c'est ancien sénateur Artostin. C'est tout le monde qui t'a écrit sur ça. Mon paquet de monde qui t'a écrit sur ça, il y a 32 articles. Donc, pour moi-même, une première bail que le pays a dû faire, c'est même une sanction morale pour la société à bail, monde qui a fait plus gros crime politique qui fait dans l'histoire de ce pays, qui c'est falsification de l'amendement de la Constitution qui fait entre 2009 et 2010. On établit responsabilité de l'histoire. Deuxième bagaille là, pour répondre à la question là, ils sont posés là, qui en fait que, il y a des gens qui ont participé dans la falsification d'amendement, et puis on va participer dans l'activité chambre des habitats. Par son gros question qu'on pose là, moi-même pas répondre à la question ça, et le président de chambre des députés a choisi le fond, chancy pour demander, et pour poser question ça, moi-même pas répondre à la question. Si tu n'as peut-être pas au courant, les auteurs écrits, la presse écrite écrit sous moun ça, tu fait qu'on aime qui moun qui t'est. Bon, son bagage facile, par exemple, on prend 32 articles. Ça qui est écrit, que met à la disposition toute jeune. Soit sous compte Twitter, moi, @StanleyLucas01, ou bien à commercial StanleyLucas01. Ou il y a monté sur Twitter, ou bien sur page Facebook, moi. Il est facile pour une page Facebook, moi, c'est Stanley Lucas, STANLEY, Lucas LICAS. L'arrivée, c'est page côté de bien, mais qui ferme avec un drapeau haïtien là-dedans. Des bois, c'est pas ça, ou cliquer sur like, ou regarder 32 articles qui étaient écrits à l'époque, qui permettent de établir qui est le monde qui est responsable de la falsification de la Constitution. Donc, ça allait indiquer. Donc, question ça, sont questions pour t'a poser. Et moun qui n'a bureau chambre des députés, particulièrement président chambre des députés, qui j'en fait que des moun qui t'ont participé dans la falsification, amendement, journée jodia, c'est même moun ça, ou même groupe politique ça, qui a préparé pour soi-disant, vin bon l'autre amendement. Est-ce qu'on va le falsifier encore, m'ba connaît?
Tête chargée. Mais Stanley nous va finir puisque le a privé sous nous. M'ta remet répondre aux dernières questions là que m'gal poser pour nous finir. Pour qui ça Stanley et son bagay a fait parler de lui et m'gan pile diaspora tout qui yo même a fait parler de ça ensemble avec pour qui ça gen goumé sous intégration politique diaspora en dedans pays d'Haïti puisque nous connaissons actuellement la nation haïtien t'a détenté de un passeport américain ou bien l'autre nation et li pas ka entrer dans politique pays pour qui ça gen goumé sous question si là. Bon, question ça a deux aspects on parle d'intégration politique diaspora. Premier aspect c'est au niveau du vote. Avec dit que dans le système électoral nous moi-même son nègre au niveau technique c'est moi-même qui aidé conseil de l'autre pays mettait en place système qui permettait diaspora la caillou voter. D'ailleurs il y a une organisation que les bonnes douanes dans cette organisation ça connaît que les docteurs Dorseli. Monsieur était monté dans Washington quelques années de ça. Monsieur t'a annoncé de ambassade étrangère côté pays ça yo te fait vote diaspora déjà vote diaspora qu'a voté. Et puis monsieur tellement de monde ça qui yo fait faire. Les docteurs Dorseli arrivé devant ambassade étrangère ça nèg te dit pour qui ça c'est nous même on vient demander nèg qui fait vote la vie non réalité là ka nous dans pays pas nous sont haïtiens li le Stanley l'État. C'est pour montrer que haïtien pas jamais voyer chercher haïtien pareil yo pour venir comme si aider yo monter bagage sérieux. Ça veut dire que debout gain compétence et capacité conseil d'anarcho-populiste, yo pas vle monde qui compétent et capable de faire travail là. Au contraire, yo vle tout monde compétent et dehors pays. Et c'est pour ça 84% haïtiens qui compétent et dehors pays. Donc premier bagage doit parler d'intégration politique de la diaspora, c'est votre diaspora. Il y a 4,2 millions haïtiens qui vivent dans 32 pays sous la terre. Combien là-dedans qui est éligible pour voter et en fonction de nombre de monde qu'on gagne par pays pour regarder si consulat ambassade là qui a tourné centre de vote. S'il pas capable, est-ce que c'est maison de transfert? Est-ce que sont l'église côté haïtien qu'on a là qu'on va le mettre? Qui j'en va faire formation personnelle électorale là? Est-ce qu'on va mettre un système électronique parce que dans tout pays ça au côté diaspora il y a l'électricité? Et qui j'en va gérer les résultats? Soumettre un système électronique, on va bien un résultat diaspora avant qu'on ait un résultat du département géographique. Donc, bon, commission interministérielle qui t'a dû mettre en place avec représentant conseil électoral là qui t'a dû réfléchir sur le vote de la diaspora, comment pour venir faire en réalité. Deuxième aspect, c'est ça, les diaspora qui veulent venir occuper poste politique dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, ça, il y a deux écoles qui existent. Bon, l'école dans la diaspora qui dit que, malgré que il y a des gens dans la diaspora qui ont un passeport américain, canadien, français, allemand et latin, malgré qu'il y a un passeport ça, il y a un chef dans le pays d'Haïti et participer dans l'élection dans le pays d'Haïti. Bon, l'autre école qui existait dans le pays d'Haïti, quand on sait des nègres qui fait politique dans le pays d'Haïti, il y a des bons nègres ça, yo vle béa l'argent béa. Ça veut dire que yo lagué passeport haïtien yo, et puis qu'il y a besoin d'un chef dans le pays d'Haïti. Et en même temps, moun qui dans l'école ça, yo dou kon sa ke, par exemple, on est ou bien femme ou vin américain, ou prêter serment sous constitution américaine nan, pour faire allégeance à les États-Unis ou bien pays côté prêté à, est-ce que moun ça pas une menace pour le pays d'Haïti? Parce que l'elle vient entrer en fonction, passeport américain dans poche li, donc la bannière étoilée, si on confie demain matin, eh ben, américain a débarqué les deux bombes citoyens, alors que moun ça foncé des goûts des autres dans tête d'État comme étranger. Donc pour moi-même, nous avons un débat ouvert sur réalité ça, mais au lieu d'un débat ouvert ça, qui fait sur réalité ça, pendant 30 ans constitution qui se passe là, et Aristide ou les diaspora n'a fait comprendre qu'ils va faire bagage pour eux, pas faire rien, et jusqu'à présent, pendant ma parle avec vous là, on souhaite marronnage dans le dossier ça. Moi, je pense que son dossier pour aborder sérieusement, et par exemple ici aux États-Unis, et sous son étranger, et il pas admettre qu'on participe dans une série de côtés. Et même lorsqu'on est américain, naturalisé pour eux, pas qu'à venir président des États-Unis. Ou bien doit par exemple venir sénateur, venir une série de bagages. Donc moi-même, pour nous faire une discussion transparente et honnête, mais pour que j'aime des gens dans la société, dans la société, qui ont une capacité de mettre de l'école ça au chita, pour une discussion honnête qui fait, et sous question ça, bon politique de marronnage total qui vient sous dossier ça. C'est pas jouet, non? Tête chargée. Eh ben, c'est les conclus pour nous, non, pour nous finir, puisque le arrivé sous nous là, on a un dernier mot à dire, et puis, pour nous capables de continuer avec. Moi, je pense que nous-mêmes, en tant que société, et constitution, c'est expression, mode de fonctionnement, nos cultures, nos visions, nos passé, nous, histoire, nous, de tout ça nous représenter en tant qu'haïtiens, de l'identité, nous, en constitution, c'est bon jouet de lié. Et, j'ai un bagage là, fait, dans l'amendement constitution pays d'Haïti,
côté son série de petits groupes économiques avec des trois nègres qui ont contact politique à faire amendement, bagay ça représente un danger national permanent qui est lié pour le pays. Moi, je pense que nous devons entendre nous sur une réflexion nationale sérieuse qui doit faire sur l'amendement constitution, comment mettre une commission nationale de réflexion sur l'amendement de la constitution. Comment processus ça, son processus qui doit durer 3 ans. Dernière fois, négalité vérité, côté falsification a été faite dans 49e législature, nèg change la constitution en 6 heures de temps. En 6 heures de temps. Pas d'aucune réflexion sérieuse. Yo pas de marché dans 10 départements géographiques yo, à consulter société civile, consulter secteur privé, consulter femmes, paysans, jeunes. Yo pas de consulter personne dans la diaspora. Donc pour moi-même, doit y avoir un processus de consultation. Et premier processus là, c'est un processus de réflexion technique. Qui ça marché pendant 30 ans que ça passé à qui ça pas marché? Qui ça que nous devons changer, pour qui ça nous va changer? Pour y aller, nous finissons un consensus sur ça nous voulons changer. Et nous avons un document qui montre qui ça changement est. Ou distribuer documents ça à toute société et pour diaspora. Et ou demander tout le monde input yo. Les pour recevoir et participation tout le monde, réflexion tout le monde et pour faire le changement, produit final la coulia, ou aller faire caravane dans les 10 départements géographiques. Pour nous rencontrer à peuple là pour discuter mes versions finales là qui sont organisées qui sont. On va faire même bagarre dans la diaspora. Il y a sous base ça et dans fin dernière législature, Parlement qui doit organiser 4 séances sur l'amendement de la Constitution. Mais j'ai le fait dernière fois, autant en 5 temps, on s'est débat nèg pas même lui. Et puis ça pire là, plus gros crime, l'autre crime politique qui te commettre pour moun qui tape sur bagaille là. Version amendement que chambre député a voté. C'est pas lui même que Sénat a voté non. Ouais, malgré tout nèg a publié là. En plus que version chambre des députés a voté, c'est pas ça Sénat a voté parce que pour amendement valable, pour 2 chambres ont voté même version. Voté exact, en même plus bagarre. de ça nèg a falsifié. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un système valable en place pour que des autres qui étaient fait dernière fois parfait et en même temps tout le nous vinn faire amendement constitution son constitution que nous gain l'argent pour nous mettre institution en place et une constitution qui va permettre bien conflit politique en dedans pays. Moi espérer que tout le monde qui t'attendait là après nos bagages dans échange que nous pas après midi parce que dossier ça pour parler de l'IA son dossier important et moi m'ta bien aimé qu'on côté temps pour inaguer ou bien faculté de droit étudiants montent un groupe de réflexion concours fait pour préparer un document leçon apprises après 30 ans de constitution. Ça t'a bon et que professeurs université avec étudiants yo mettent en commission de travail et puis faire des recommandations à la société et c'est comme ça en société normale marché. Merci en pile Stanley, merci en pile. Moi je vous remercie au Ketty et puis bonne fête. Merci. Et puis bonne fête de la constitution. Bon, merci à toi également. Merci beaucoup. Bye bye.